Bonjour. Alors vous êtes un des fondateurs de Handicap International et parlez-nous alors de ces fameuses pyramides. Et ces pyramides, c'est un symbole d'un combat qui n'est pas terminé. C'est un symbole de vigilance vis-à-vis des engagements pris par les États à travers le traité d'Ottawa pour interdire les mines antipersonnelles et le traité d'Oslo pour interdire les bombes à sous-munitions. C'est un symbole de fraternité avec les nouvelles victimes. C'est un symbole de protestation aussi. Contre toutes les formes de violence, notamment on peut voir en ce moment le déferlement dans un pays comme la Syrie. Et puis c'est un symbole de rencontre aussi avec ceux qui nous soutiennent, pour se mettre à jour un petit peu, s'informer, savoir où en sont l'avancement de la mise en œuvre des deux traités et se ressourcer un peu pour continuer à se battre pour que les victimes des mines antipersonnelles et des bombes à sous-munitions, au nom desquelles on a créé cet événement. Les pyramides de chaussures, donc c'est la 19e. Ouais, c'est la 19e, alors qu'ils mobilisent un petit peu le tissu social. C'est un symbole extrêmement concret, tangible, qui permet de comprendre sans nécessairement voir l'atrocité des conséquences de ces armes. Ça permet de les évoquer symboliquement de façon extrêmement ludique. Forte. Oui, forte, oui. Et c'est aussi l'occasion de se retrouver, de faire la fête, parce que la militance, il faut pas qu'elle soit morose, il faut aussi qu'elle soit joyeuse. Voilà. Et comment peut-on vous aider? Et en des Handicap International? Le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'association, handicapinternational.org, et là de trouver tout le détail des présentations, des programmes, des activités, des projets de déminage d'Handicap International, des projets d'assistance aux victimes, des projets de plaidoyer pour convaincre les quelques États qui doivent encore rejoindre le traité d'Ottawa, puis surtout tout le travail à faire sur le traité d'Oslo. Bref, tout ça est très bien expliqué sur le site de Handicap International, handicapinternational.org. Très bien. Et j'ai vu que vous agissiez au Sri Lanka. Alors, quelles sont vos actions au Sri Lanka? Au Sri Lanka, c'est un pays qui a connu une guerre civile terrible, c'est un pays pauvre, même si aujourd'hui les touristes ont repris le chemin de cette belle île magnifique. Il y a énormément de blessés du conflit, des blessés par mine, mais aussi des blessés directement liés à la violence du conflit, des bombardements. Donc le travail d'Handicap International est très classique, c'est de la rééducation, réadaptation des blessés. Et de leur apporter des prothèses et... Oui, donc avec toutes les aides techniques qui vont avec la réadaptation, le réapprendre à marcher, retrouver le goût à la vie, apprendre un métier, apprendre des nouvelles possibilités en fonction du handicap. Et comment se réinsérer dans la société, comment retrouver le respect de soi-même quand on a été aussi scandaleusement mutilé. Très bien. Et toutes ces chaussures des pyramides, alors qu'est-ce que vous en faites après? Elles sont confiées à des entreprises d'insertion qui les trient et qui font bénéficier les plus belles d'entre elles à des gens qui en ont besoin. Bravo, et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.